Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui s'y trouvent. Une nuit d'une valeur inestimable, le 21e jour du Ramadan marque un tournant décisif dans ce mois sacré. Il est le seuil des 10 dernières nuits, celle où la miséricorde d'Allah atteint son apogée. Ces nuits sont précieuses, car parmi elles se trouve Laylat al-Qadr, la nuit qui dépasse en valeur 1000 mois d'adoration. Pour tout croyant sincère, cette période est une opportunité unique de se rapprocher d'Allah et de purifier son âme à travers la prière, l'invocation et la méditation. Le prophète nous a enseigné que cette nuit est cachée dans les 10 dernières nuits du Ramadan, afin que les serviteurs d'Allah s'efforcent chaque soir d'augmenter leurs actes d'adoration. Cette sagesse divine nous pousse à ne pas relâcher nos efforts après 20 jours de jeûne, mais au contraire, à intensifier notre connexion spirituelle avec notre Créateur. C'est une invitation à abandonner nos préoccupations matérielles et à rechercher la satisfaction divine, car les bénédictions qu'Allah accorde durant ces nuits dépassent toute richesse terrestre. Le mérite des 10 dernières nuits, Allah dit dans le Coran: « Nous l'avons certes fait descendre, le Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr. » Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Les anges ainsi que l'Esprit descendent, par la permission de leur Seigneur, pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Sourate 97, 1-5. Cette révélation sublime illustre la grandeur de Laylat al-Qadr. Imaginez un instant. Une nuit d'adoration sincère qui pèse plus lourd que 83 années d'efforts spirituels. C'est une occasion offerte par Allah à ses serviteurs, une manifestation éclatante de sa miséricorde et de son amour. Le croyant qui passe cette nuit dans la prière, le dhikr et la lecture du Coran voit ses péchés effacés et son destin réorienté vers le bien. Le 21e jour du Ramadan est une entrée dans cette dimension spirituelle où chaque moment devient une clé vers l'élévation. Il ne s'agit plus seulement de jeûner par habitude, mais de vivre pleinement l'expérience du Ramadan en se détachant du superflu pour embrasser l'essence même de la foi. La sincérité dans l'adoration. L'un des aspects fondamentaux de ces nuits est la sincérité. Allah n'attend pas de ses serviteurs un simple enchaînement de prières mécaniques, mais une adoration qui émane du cœur. Lorsque l'on se prosterne devant lui, dans l'obscurité de la nuit, c'est un dialogue intime qui s'ouvre, un moment privilégié où l'âme trouve la paix et la clarté. Le prophète a dit: « Quiconque prie durant la nuit d'Al-Qadr avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Bukhari, Muslim. Cela signifie que l'intention pure est essentielle. Il ne s'agit pas d'une simple routine, mais d'un acte de soumission totale où l'on déverse devant Allah ses espoirs, ses craintes et ses aspirations. En ces nuits, les cœurs sincères sont exaucés, les âmes troublées trouvent du réconfort, et les destins s'éclairent par la lumière de la guidance divine. L'importance du repentir et du pardon. Le 21e jour du Ramadan est aussi un rappel puissant de la nécessité du repentir. Nous sommes tous des êtres imparfaits, sujets à l'erreur et aux faiblesses. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, ouvre les portes du pardon à ceux qui reviennent à lui avec un cœur sincère. L'invocation enseignée par le prophète à Aïcha, qu'Allah l'agrée, est particulièrement puissante en ces nuits. Ô Allah, tu es pardonneur. Tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Tirmidhi.
Il s'agit d'une supplication simple, mais d'une profondeur immense. Elle nous rappelle qu'Allah est Al-Ghaffar, celui qui pardonne sans limite. Peu importe l'ampleur de nos fautes, son pardon est toujours accessible à celui qui s'humilie devant lui et implore sa clémence. En cette nuit, le croyant sincère ne se contente pas d'un repentir superficiel, mais il cherche à purifier son cœur, à se libérer des fardeaux du passé pour avancer avec une foi renouvelée. Il s'agit d'un véritable renouveau spirituel, une renaissance intérieure qui éclaire le chemin vers l'agrément d'Allah. Le rôle du Coran dans ces nuits bénies. Le Coran, parole d'Allah descendue dans cette nuit, doit être au centre de notre adoration. Le Ramadan est le mois du Coran, et ces nuits sont l'occasion idéale pour renouer avec ce livre sacré, pour méditer sur ces versets et en tirer des enseignements pour notre quotidien. Allah dit: le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Sourate 2, 735. En cette nuit précieuse, chaque verset récité est une lumière qui dissipe les ténèbres du doute et de l'oubli. Lire, comprendre et appliquer le Coran dans sa vie quotidienne est une façon d'honorer cette bénédiction divine et d'attirer les faveurs d'Allah. Les compagnons du prophète avaient l'habitude d'intensifier leur récitation et leur méditation du Coran durant ces nuits, cherchant à renforcer leur lien avec leur Créateur à travers ces paroles. L'importance de l'invocation et du dhikr. L'invocation est l'un des moyens les plus puissants d'attirer la miséricorde divine. Durant ces nuits, les anges descendent sur la terre, portant les bénédictions d'Allah à ceux qui l'invoquent avec ferveur. Chaque parole adressée à Allah, chaque demande sincère est entendue et prise en compte par le Seigneur des mondes. Le prophète a dit: l'invocation est l'essence même de l'adoration. Tirmidhi. Il n'y a pas de règle stricte pour invoquer Allah en cette nuit. Chacun peut parler à son Seigneur avec ses propres mots, avec son cœur, en lui confiant ses espoirs et ses peines. Il est recommandé d'invoquer abondamment pour soi, pour ses proches, pour la communauté musulmane et pour l'humanité entière. Le dhikr, rappel d'Allah, est également une clé spirituelle essentielle. Répéter des formules comme Subhanallah, gloire à Allah, Alhamdulillah, louange à Allah, Allahu Akbar, Allah est le plus grand, permet de purifier le cœur et d'élever l'âme vers des sphères spirituelles plus hautes. Chaque mot prononcé dans l'amour et la reconnaissance envers Allah est un pas de plus vers la lumière divine. En cette nuit inestimable, tout croyant doit se rappeler que son Créateur l'attend avec bienveillance. Chaque effort, chaque prière, chaque larme versée dans la solitude de la nuit est précieuse aux yeux d'Allah. C'est un moment où les cœurs se délestent du poids des péchés et où les âmes s'élèvent dans une proximité intime avec celui qui détient les clés du destin. Que cette nuit soit un tournant spirituel, une élévation vers la miséricorde infinie d'Allah. La protection d'Allah pour ceux qui l'invoquent le 21e jour du Ramadan marque une transition spirituelle importante. C'est une nuit où la miséricorde et la protection divine se manifestent d'une manière particulière pour les croyants sincères. Allah, dans son infinie sagesse, a prévu pour ses serviteurs des moyens de se rapprocher de lui et d'obtenir refuge contre les dangers visibles et invisibles. Parmi ces moyens, l'invocation joue un rôle central. C'est par elle que le croyant appelle à l'aide, cherche un abri et demande à être préservé des épreuves du monde. L'invocation, un bouclier puissant. L'invocation, ou doua, est un don qu'Allah a accordé à ses serviteurs. Elle permet de briser les chaînes de l'angoisse, d'éloigner les calamités et de solliciter la protection du Très-Haut. Le prophète a dit: l'invocation est l'arme du croyant, le pilier de la religion et la lumière des cieux et de la terre. Al-Hakim. Ainsi,
Invoquer Allah avec sincérité est un moyen infaillible de se prémunir contre les tourments de ce bas monde et de l'au-delà. Durant ces nuits bénies du Ramadan, où les portes de la miséricorde sont grandes ouvertes, l'invocation prend encore plus de valeur. Le messager d'Allah nous a enseigné une invocation spéciale que Aïcha, qu'Allah l'agrée, rapporta « Ô Allah, tu es pardonneur. Tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. » Tirmidhi. Cette invocation, bien que courte, porte en elle une immense sagesse. Elle rappelle aux croyants qu'Allah est celui qui pardonne, qui protège et qui répond aux appels de ses serviteurs. L'invocation est donc une clé permettant d'accéder à sa miséricorde et à sa protection. Se protéger des tourments visibles et invisibles, Allah nous protège de multiples façons, parfois sans que nous en soyons conscients. Mais il nous a aussi enseigné des moyens concrets d'attirer sa protection. Parmi eux, la récitation de certaines sourates et versets du Coran joue un rôle primordial. Par exemple, la lecture de Ayat al-Kursi, verset 255 de la sourate al-Baqarah, est un rempart puissant contre les influences néfastes et les dangers occultes. Le prophète a dit « Celui qui récite Ayat al-Kursi avant de dormir se verra protégé par Allah, et aucun mal ne l'atteindra jusqu'au matin. » Yobto A'ata. El-Bukhari. De même, la récitation des 3 dernières sourates du Coran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, matin et soir, est une barrière contre les maux de ce monde et contre les tentations de Shaitan. Elles agissent comme un bouclier spirituel, renforçant la foi et éloignant les énergies négatives. Cherchez refuge en Allah contre les épreuves. La vie terrestre était remplie d'épreuves. Elles peuvent être physiques, émotionnelles ou même spirituelles. Allah teste ses serviteurs pour purifier leurs âmes et renforcer leur foi. Toutefois, il ne laisse jamais ses fidèles sans secours. L'une des meilleures manières de se préserver des épreuves est de chercher refuge en lui. Le prophète a enseigné cette invocation puissante. « Ô Allah, je me réfugie auprès de toi contre l'incapacité, la paresse, la lâcheté, la sénilité et l'avarice. Je me réfugie auprès de toi contre le châtiment de la tombe et contre les épreuves de la vie et de la mort. » Muslim. Cette supplication nous rappelle que seule la protection d'Allah peut nous préserver des difficultés de ce monde et des afflictions de l'au-delà. Les anges, protecteurs invisibles par la permission d'Allah. Allah a assigné à chacun de ses serviteurs des anges qui les surveillent et les protègent. Ces créatures lumineuses, obéissant aux ordres divins, veillent sur les croyants et les assistent dans leurs épreuves. Le Coran mentionne cette protection angélique. Il y a pour lui des anges qui se relayent devant lui et derrière lui, et qui le gardent sur ordre d'Allah. Sourate Ar-Ra'd, verset 11. Ce verset témoigne de la bienveillance d'Allah envers ses serviteurs. Ceux qui l'invoquent et placent leur confiance en lui bénéficient d'une protection renforcée, non seulement par les invocations, mais aussi par l'assistance de ses anges. L'importance de la sincérité dans l'invocation. L'invocation n'est pas une simple récitation mécanique. Pour être exaucée, elle doit être faite avec sincérité et humilité. Allah dit dans le Coran « Invoquez-moi, je vous exaucerai » Sourate Ghafir, verset 60. Cette promesse divine est une assurance pour le croyant que ses supplications ne sont jamais vaines. Toutefois, il est essentiel que l'invocation soit accompagnée d'une intention pure, d'un cœur humble et d'une foi profonde. Le prophète a précisé « Invoquez Allah avec la certitude d'être exaucé, et sachez qu'Allah n'exauce pas l'invocation d'un cœur insouciant et inattentif. » Tirmidhi. Ainsi, durant cette nuit du 21e jour du Ramadan, que chaque croyant prenne le temps de se retirer dans la quiétude de la nuit, de lever ses mains vers le ciel et d'invoquer son Seigneur
avec amour et espoir. Multipliez les invocations pour une protection complète. L'invocation ne se limite pas à la demande de protection contre un mal spécifique. Elle englobe toutes les sphères de la vie du croyant, la santé, la famille, la foi, la subsistance et même la paix intérieure. Le prophète nous a enseigné de nombreuses invocations pour différents aspects de notre existence. Parmi elles, celle-ci est particulièrement puissante. Ô Allah, protège-moi par l'islam tant que je suis en vie. Protège-moi par l'islam au moment de ma mort et fais que mon retour à toi soit exempt de honte et d'humiliation. Ahmad. Cette invocation est une demande globale de protection, qui couvre aussi bien la vie présente que l'instant du départ vers l'au-delà. Se confier à Allah avec confiance. Enfin, la protection d'Allah n'est complète que lorsque le croyant place en lui une confiance absolue. Se fier à sa sagesse, accepter ses décrets avec patience et persévérer dans l'invocation sont les clés pour vivre sous sa protection. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, v. 3. Ainsi, en cette 21e nuit du Ramadan, multiplions nos supplications, cherchons refuge auprès du Très-Haut et ancrons notre foi en sa divine protection. Car en vérité, celui qui s'accroche à Allah ne sera jamais abandonné, les signes d'une acceptation divine. Comment savoir si nos efforts sont agréés par Allah? Ce 21e jour est un moment clé pour s'interroger sur l'état de notre cœur. La douceur dans l'adoration, la paix intérieure, l'amour pour le bien et le détachement des choses éphémères sont autant de signes que la miséricorde divine est à l'œuvre dans notre vie. Allah promet dans le Coran « Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité, ceux-là ont la sécurité, et ce sont eux les bien guidés. » Sourate 6, 82. L'un des plus grands signes d'une acceptation divine est la transformation du cœur. Lorsqu'un croyant ressent une tranquillité inexplicable, une sérénité profonde après ses prières et ses actes d'adoration, c'est souvent une indication que ses efforts sont agréés. Le cœur qui trouve la paix dans la soumission à Allah est un cœur qui a été touché par sa miséricorde. Le Ramadan est un mois où Allah purifie les âmes et rapproche ses serviteurs de lui. Lorsqu'on sent un amour accru pour l'adoration, un désir sincère de multiplier les bonnes actions, c'est un signe que notre foi est vivante et que nos œuvres sont acceptées. Ce sentiment de satisfaction spirituelle est un cadeau divin, un témoignage de l'agrément d'Allah. Un autre signe d'une acceptation divine est l'humilité. Plus on se rapproche d'Allah, plus on prend conscience de notre petitesse devant sa grandeur. Le serviteur qui a passé ses journées et ses nuits à l'invoquer avec sincérité sent une gratitude et une humilité grandissantes. Il ne se sent ni supérieur aux autres, ni satisfait de lui-même, mais il aspire à toujours s'améliorer, à toujours plaire à son Seigneur. L'acceptation divine ne nourrit pas l'orgueil, mais elle adoucit le cœur et le rend plus compatissant envers les autres. Le détachement des plaisirs éphémères de ce monde est aussi un indicateur. Après avoir goûté à la douceur de la foi, le croyant ressent moins d'attirance pour ce qui est futile. Ce qui lui semblait important auparavant, les désirs matériels, les divertissements excessifs, perd de son éclat à ses yeux. Il trouve une satisfaction profonde dans la simplicité et dans l'obéissance à Allah. Il comprend que la vraie richesse est celle du cœur et non celle des biens accumulés. Parmi les autres signes, il y a l'aisance dans l'adoration. Avant le Ramadan, certaines prières ou invocations semblaient difficiles à accomplir. Mais après 20 jours de jeûne et d'efforts, elles deviennent naturelles, voire indispensables. Le croyant trouve du plaisir dans le rappel d'Allah, il ressent un manque lorsqu'il est éloigné du Coran, et il cherche constamment à être en état de pureté spirituelle.
Cette constance et cette facilité dans l'adoration sont des indices que son cœur s'est attaché à Allah et que ses actions sont agréées. Un autre signe puissant est l'amélioration du comportement. Le prophète a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui a le meilleur comportement. » Bukhari, Muslim. Quand une personne voit qu'elle est plus patiente, plus douce, plus tolérante envers les autres, qu'elle évite les disputes et préfère le pardon, c'est une marque que la foi a imprégné son être. Le Ramadan n'est pas seulement un mois de privation alimentaire, c'est un mois de purification du caractère. Celui qui en ressort avec un cœur apaisé et un comportement bienveillant a certainement bénéficié de la miséricorde d'Allah. Les signes d'une acceptation divine ne se manifestent pas toujours par des miracles visibles. Parfois, ils résident simplement dans un sentiment de contentement profond, une absence de remords sur ce qui est passé et une confiance totale en l'avenir, peu importe les épreuves. Ceux qui ont sincèrement recherché Allah durant ces jours bénis reçoivent une lumière intérieure qui les guide même après le Ramadan. Enfin, l'un des plus grands signes de l'agrément d'Allah est la constance après le Ramadan. Celui qui continue ses bonnes habitudes, qui garde un lien fort avec le Coran, qui maintient ses prières nocturnes et qui veille à rester proche d'Allah, a très probablement vu ses actes acceptés. Le vrai succès du Ramadan ne se mesure pas seulement dans l'intensité de l'adoration pendant le mois, mais surtout dans la manière dont il transforme le croyant pour le reste de sa vie. En ce 21e jour, il est temps de s'arrêter et de réfléchir. Ressens-tu cette paix intérieure? Trouves-tu de la douceur dans tes prières? As-tu développé un amour sincère pour l'adoration? Si oui, alors réjouis-toi, car ces signes sont parmi les plus beaux témoignages de l'acceptation de tes efforts par Allah. Que cette nuit soit une bénédiction et un renouveau pour tous ceux qui recherchent sincèrement sa proximité. L'importance de persévérer après le 21e jour. Le 21e jour du Ramadan marque une étape cruciale dans la quête spirituelle du croyant. Alors que nous entrons dans les 10 dernières nuits, qui comptent parmi les plus bénies du mois, une question se pose. Comment maintenir l'intensité de notre foi et de nos efforts après cette journée particulière? La persévérance est l'une des clés essentielles pour obtenir la proximité d'Allah et voir nos invocations exaucées. Le prophète a dit « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont accomplis avec constance, même s'ils sont peu nombreux. » Bukhari, Muslim. Ce hadith nous rappelle que l'important n'est pas seulement l'intensité de nos efforts ponctuels, mais notre capacité à les maintenir sur la durée. Beaucoup ressentent une ferveur particulière au début du Ramadan et autour des nuits impaires, mais cette motivation peut s'estomper. C'est justement après le 21e jour que le croyant doit faire preuve de persévérance et de discipline, car les meilleures opportunités spirituelles se trouvent dans ces nuits. La persévérance dans la prière nocturne. L'un des plus grands moyens de rester connecté à Allah est la prière nocturne, Qiyam al-Layl. Durant ces dernières nuits, prier avec sincérité et humilité est une source immense de bénédiction. Le prophète veillait ces nuits avec assiduité et il encourageait ses compagnons à en faire autant. Même si l'on ressent de la fatigue ou une baisse d'énergie après 3 semaines de jeûne, il est important de se rappeler que chaque prosternation effectuée dans ces nuits rapproche de la miséricorde d'Allah. Se lever, même pour quelques unités de prière, avec le cœur sincèrement tourné vers Allah, est un acte puissant qui peut changer le destin d'une personne. L'importance de l'invocation continue. Après le 21e jour, l'invocation devient encore plus cruciale. Il ne faut pas cesser de demander à Allah de nous pardonner, de nous accorder la guidée et d'ouvrir les portes du bien. C'est dans la persistance que se trouve la véritable bénédiction. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a demandé au prophète quelle était la meilleure invocation à réciter durant les 10 dernières nuits.
Il lui répondit, « Ô Allah, tu es pardonneur. Tu aimes le pardon. Alors pardonne-moi. » Tirmidhi. Cette simple supplication, répétée avec sincérité, peut effacer des années de péché. Celui qui persévère dans ses invocations, même après le 21e jour, montre à Allah son désir ardent d'être proche de lui. La recherche de Laylatul Qadr. Les 10 dernières nuits du Ramadan sont les plus précieuses, car c'est en elles que se trouve Laylatul Qadr, la nuit du destin. Allah dit dans le Coran, « La nuit du destin est meilleure que 1000 mois » Sourate 97, 3. Cela signifie que les actes d'adoration accomplis durant cette nuit équivalent à plus de 83 années d'adoration. C'est une opportunité exceptionnelle pour chaque croyant. Celui qui persévère après le 21e jour a plus de chances d'attraper cette nuit bénie et d'en récolter les immenses récompenses. Laylatul Qadr peut se situer dans n'importe quelle des 10 dernières nuits impaires, et c'est pourquoi la vigilance et la persévérance sont essentielles. Laisser tomber les efforts après le 21e jour serait une erreur, car il est possible que Laylatul Qadr se trouve dans les nuits qui suivent. La purification du cœur et la constance dans les bonnes actions. Après 3 semaines de jeûne, le croyant a déjà parcouru un long chemin spirituel. Son cœur a été purifié par la patience, par les prières et par la lecture du Coran. Mais le vrai défi est de ne pas retourner à la négligence une fois le Ramadan terminé. Un bon moyen de préserver cette pureté spirituelle est de s'engager dans la constance des petites bonnes actions. Lire quelques versets du Coran chaque jour. Maintenir des prières surérogatoires régulières, donner en aumône, même un petit montant, multiplier les paroles de rappel et de dhikr. Ces actions, bien que simples, permettent de garder une connexion constante avec Allah et d'éviter de sombrer dans l'oubli après le mois de Ramadan. La gratitude comme moteur de persévérance. L'un des plus beaux signes d'un cœur éveillé après le 21e jour est la gratitude envers Allah. Se rappeler les bienfaits reçus durant ce mois, les progrès réalisés et les bénédictions accordées nourrit l'âme et pousse à continuer sur le chemin de l'adoration. Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, alors je vous accorderai davantage. » Sourate 14, 7. Exprimer cette gratitude à travers nos actions, en maintenant nos efforts et en restant attachés aux valeurs du Ramadan, est une marque de sincérité et d'amour envers notre Créateur, un engagement pour l'au-delà. Le 21e jour du Ramadan est une porte ouverte vers un engagement plus profond avec Allah. Celui qui persévère dans son adoration après cette journée témoigne de sa sincérité et de son désir d'obtenir la miséricorde divine. Les 10 dernières nuits sont une opportunité unique, et chaque effort accompli sera récompensé par celui qui ne laisse jamais une œuvre sincère sans rétribution. Que chacun de nous fasse partie de ceux qui restent constants dans leur foi, et qu'Allah nous accorde la bénédiction de poursuivre sur ce chemin bien au-delà du Ramadan. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.